Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravi de vous retrouver derrière ce micro pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs de l'investisseur débutant. Quelles erreurs tu ne dois pas faire? Mais avant de passer sur ce sujet du jour, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui sur la partie actualité. Voilà, si tu me découvres, déjà bienvenue. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles têtes dernièrement, donc merci de rejoindre la Fabrique des investisseurs. Le podcast qu'il te faut pour faire décoller ta stratégie immobilière et ton patrimoine IMO. GG et les actus de GG, quelles sont-elles? Eh bien, elles sont que cette fin d'année est forcément très chargée. J'ai pas mal de projets du coup sur les accompagnements clés en main que je peux faire qui aboutissent. Là, on va réitérer chez le notaire pour pas mal de projets. Donc, c'est trop cool. Les clients ont trouvé leur financement. D'ailleurs, petit aparté, j'ai des clients là qui viennent de trouver un financement comme quoi quand on dit que c'est compliqué d'emprunter, c'est plus compliqué certes, mais avec une bonne stratégie, un bon dossier, je vais vous évoquer un petit peu ce qu'ils ont trouvé. Un financement donc en SCI sur 25 ans avec 2 ans de différé sans apport. Est-ce que ce ne serait pas ce qu'on appelle un grand chelem? Donc voilà, des clients que j'accompagne sur l'acquisition d'un immeuble de rapport. Donc voilà, ils ont décroché une super offre de crédit, je suis ravi pour eux. Et donc c'est trop cool, on va pouvoir attaquer les travaux début d'année prochaine. Voilà, on va signer ça courant du mois de décembre. Autrement, sur mes projets de marchand de biens, on est censé passer chez le notaire pour revendre l'appartement également en décembre. Il s'avère que les organismes bancaires ne sont pas forcément en avance pour leur édition d'offres de prêt. Donc je croise les doigts, je serre les fesses pour que l'acheteur ait son offre de prêt en temps et en heure avant la fin d'année. C'est bien à manger, mais voilà, ça prend un petit peu de retard. Mais allez, j'y crois, j'espère que vraiment on va pouvoir revendre ça avant la fin d'année parce qu'on a d'autres opérations sur lesquelles on doit s'engager et qui dépendent finalement de l'acte de réitération de ce premier projet. Donc ça c'est pour l'appart en marchand. Autrement sur l'autre opération de marchand, j'ai la maison qui est en vente depuis 3 semaines, 1 mois. Alors c'est assez calme finalement. En cette fin d'année, je trouve il n'y a pas tant de visites. Je vais faire le point avec l'agent IMO cette semaine, voir s'il y a un peu plus de concret, mais je suis un peu déçu. Bon, après on arrive dans la période aussi où le marché est un petit peu moins dynamique sur la partie transac. Mais voilà, je sais que j'ai confiance dans le produit. Je ferai prochainement du contenu pour vous présenter cette opération-là. Je ferai un podcast entier sur ce sujet-là, plus différents contenus. J'ai hâte, mais voilà, j'attends que tout soit bouclé bien comme il faut, que ce soit vendu, que j'ai des chiffres exacts à vous communiquer. Et puis voilà. Je voulais également te faire un petit retour sur la conférence que j'ai donnée à Rennes la semaine dernière, le mardi 26 novembre. Il s'agissait de ma première conférence. Une conférence, forcément, tu t'en doutes, me connaissant que j'avais travaillé sur le bout des doigts. Donc, ça a été un super exercice. Alors déjà, je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui ont été présentes. Si tu m'écoutes et si tu es rennais, tu étais peut-être par là. Donc, merci infiniment. J'ai eu la chance de voir de nombreux auditeurs, donc ça me fait vraiment plaisir, des personnes avec qui il y a eu un très bon feeling. En fait, ça m'a fait juste plaisir de mettre des visages enfin sur des personnes qui me font confiance depuis quelques mois, quelques années pour certains. Donc ça a été un vrai moment d'échange, de partage.
j'ai senti énormément de bienveillance en fait dans la salle et ça m'a mis dans des très bonnes dispositions pour, je pense, faire une bonne présentation, du moins de ce que j'avais, du sujet que je voulais évoquer. Donc franchement, c'est un exercice dans lequel je me suis énormément plu, énormément reconnu, dans la mesure où ça fait très longtemps en fait que je m'imagine sur scène ou devant des gens partager mon expertise et ma passion. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est ressorti assez souvent dans les retours. Le fait que voilà, j'étais passionné et que ça se sentait et que l'expertise du coup était facilement délivrée à travers cette passion. Donc voilà, donc c'était une super expérience. On a été reçus dans un bel endroit, l'hôtel Saint-Antoine à Rennes, avenue Janvier, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont du coin. Donc 9e étage, une jolie vue. On était une petite vingtaine de personnes, donc petit comité, c'est ce que je souhaitais pour une première. L'idée, c'était pas de voir trop gros, trop grand, même si au final, il y aurait eu 10, 15, 20 ou 30 personnes de plus. Je pense que ça m'aurait pas plus dérangé que ça. Mais le fait que ce soit en petit comité, ça a donné un petit côté chaleureux, un petit côté familial. Les personnes qui sont venues me voir se sont très bien entendues entre elles. Et ça a créé vraiment une énergie de groupe qui était, je trouve, top. D'ailleurs, il y a eu des affinités déjà à se créer en l'espace d'une soirée. Donc franchement, non, un super événement, un super moment. Qui m'a demandé beaucoup de focus. Clairement, ça m'a absorbé pas mal d'énergie. J'ai été très concentré là-dessus parce que, encore une fois, je suis quelqu'un de perfectionniste. J'aime quand les choses sont bien faites, ou du moins, quand je fais quelque chose, je me donne les moyens au maximum pour que ce soit bien fait. Donc voilà, beaucoup d'énergie dernièrement sur la création et l'organisation de cet événement. C'est toujours pareil, hein, une fois, quand on commence à faire quelque chose et qu'on découvre comme un premier investissement immobilier, finalement, on est dans de la découverte, on fournit beaucoup d'énergie en fait parce qu'on est dans l'inconnu. C'est comme si on avançait dans la jungle avec sa machette un petit peu. Et puis une fois qu'on l'a fait, en fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué et qu'on peut facilement dupliquer. Donc le parallèle est en fait tout trouvé avec l'immobilier, hein. Mais voilà, l'idée c'est que je puisse refaire prochainement des conférences dans d'autres villes. Pas forcément à l'autre bout de la France, hein, mais voilà, sur des villes autour de Rennes, peut-être à 2-3 heures de Rennes. C'est un exercice en tout cas qui m'a vraiment plu. Donc n'hésite pas à me dire, tu peux mettre dans les commentaires si tu veux, ou me le mettre sur Instagram, dans quelle ville tu es, et si tu souhaites que je fasse un petit crochet par chez toi. S'il y a une communauté d'investisseurs à l'échelle locale autour de chez toi qui a besoin de ce type de conférence pour se rencontrer, etc., n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou sur Instagram, peu importe. Donc voilà les amis, ça c'était un petit retour sur la conférence, une superbe expérience, et vraiment je suis ressorti de là avec le sourire, fier de moi, en me disant voilà, le taf il a été fait, j'ai délivré ce que je voulais délivrer, et ça a été très bien reçu. Donc franchement, un super moment passé avec de nombreux auditeurs du podcast. Durant cette conférence, j'ai également eu le plaisir de présenter en exclusivité, donc du coup, à certains auditeurs et puis les personnes qui sont venues me voir, une offre d'accompagnement exclusive sur laquelle je bosse depuis très longtemps. Voilà, les Rennais qui sont venus me voir ont été les premiers à avoir l'information et à saisir l'opportunité. Donc ça fait, vous le savez, de nombreuses semaines, de nombreux mois que je travaille sur un format d'accompagnement qui voit le jour. Ça y est, j'ai eu le plaisir donc d'en parler lors de la conférence rennaise. Donc là, de manière officielle, ça y est, j'aurais pu faire péter une bouteille de champagne, j'aurais pu mettre un décompte, mais j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'Académie DPI, l'Académie des dénicheurs de pépites immobilières. Donc c'est quoi ? C'est finalement un accompagnement, mais plus que ça, c'est un parcours immersif que j'ai créé pour que vous puissiez toutes et tous devenir un investisseur expert qui maîtrise son sujet. Je me suis un peu trituré l'esprit sur comment je voulais organiser les choses. Je voulais pas que ça ressemble à une formation lambda qu'on peut avoir parmi tous les formateurs et tous les coachs ou pseudo-coachs qu'il existe aujourd'hui sur Internet. Je voulais pas rajouter en fait un truc en plus. Par contre, je me suis dit, Jérôme, toi, ta valeur différenciante, c'est quoi ? C'est le fait que tu aies réalisé 10 millions d'investissements. Voilà, moi, c'est ma grosse valeur aujourd'hui sur le marché.
sur le marché. Enfin, mon expertise fait que j'ai une vision ultra transverse. Je suis quelqu'un d'opérationnel sur le terrain. 900 visites, 10 millions d'investissements gérés pour mes clients et moi-même. Et je voulais un truc qui change. Je voulais un truc qui change de format. Et en fait, j'ai imaginé un combo, vraiment un mix parfait entre forcément un petit peu de théorie qui va être nécessaire donc sous un format vidéo, mais également de la vidéo avec de la mise en pratique, avec du concret sur le terrain. Voilà, tu le sais, je suis chasseur immobilier professionnel, j'accompagne des gens dans leur investissement locatif clé en main. Je bouffe beaucoup de terrain, tout le temps. Ce qui fait que j'ai pu te tourner du format vidéo également dans des immeubles, dans des appartes, pour t'illustrer vraiment de manière concrète et pas juste de la théorie derrière un écran. J'ai également conçu le programme d'accompagnement sous un format de groupe, sous un format d'accompagnement par session en fait. L'idée j'ai envie de constituer en fait une base d'élèves, un socle qui va se suivre et qui va s'entraider. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté précédemment. Donc il y aura cette dynamique de groupe avec bien sûr le côté suivi individuel, suivi personnalisé pour que vous puissiez vraiment avancer au maximum sur vos projets sans commettre d'erreur, en maîtrisant votre sujet. Je veux vraiment faire de vous des investisseurs experts. Voilà, je pense que c'est le fond de ma pensée. Ça fait longtemps que je bosse là-dessus, ça fait longtemps que comment dire, je me torture les méninges et je me dis putain Jérôme, tu connais trop de choses pour le garder pour toi. Donc voilà, là ça y est, le truc il est prêt, ça démarre en janvier. Donc je vais t'énoncer un petit peu les grandes lignes, les grandes valeurs de l'académie. Donc moi l'idée c'est de partager des moments à la fois de convivialité. La confiance sera primordiale, la confiance que vous allez mettre en moi, la confiance en vous-même que vous allez développer, la transparence envers nos échanges, nos propos, pour celles et ceux que j'accompagne déjà et qui me connaissent, que ce soit sur la partie coaching ou dans la vie privée. Vous savez à quel point je suis transparent et je suis authentique. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors, je mets les formes, mais le message en tout cas il est passé parce que c'est important pour moi d'être transparent. Il faut comprendre et entendre les choses pour avancer. Donc il y aura également forcément une montée en compétences, une montée sur votre expertise et il faudra de l'engagement. De l'engagement de ma part en priorité pour vous faire monter en compétences, pour vous transmettre mon savoir, mais également de l'engagement de votre part. Clairement, c'est un programme haut de gamme, c'est un programme sur lequel je vais prendre des candidats. Voilà, vous allez postuler à l'accompagnement et je me laisserai le choix et le droit de vous accepter ou non dans le programme. Tout simplement parce que je ne peux pas embarquer tout le monde. Mon temps, il est limité et vraiment l'engagement et la motivation de la personne, pour moi, c'est ce qui fera la différence. Donc, pour te parler rapidement, donc il y aura forcément du contenu vidéo pour apprendre, un format audio podcast pour la partie mindset mental, des coachings de groupe pour avancer ensemble, un suivi individuel pour justement un accompagnement personnalisé, un canal de discussion privée. Il y aura également des lives exclusifs sur des thématiques précises, par exemple diagnostic, travaux LCD, etc. Il y aura possibilité également d'avoir des opportunités d'investissement. Alors, ce sera surtout valable ça pour les personnes qui sont sur mon secteur. Possibilité de s'associer. Enfin bref, l'idée c'est de t'embarquer avec moi pendant 9 mois, avec d'autres élèves, de constituer un socle, un groupe qui va se tirer vers le haut et que je vais venir mentorer et encadrer. Donc voilà, si ce format d'accompagnement te va et t'intéresse, je t'invite à postuler dans la barre de description de cet épisode. Tu auras le petit lien Calendly comme toujours pour prendre un rendez-vous, pour parler de toi, de tes projets, de tes envies, de tes aspirations, de tes freins. Je me ferai un plaisir de t'avoir. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter et merci beaucoup parce que c'est ultra valorisant pour moi en fait de vous débloquer et de vous faire avancer. J'ai eu la chance dernièrement de faire pas mal de coaching. Alors c'est pas mal de coaching sur des forfaits d'heures également pour débloquer des trucs et vous faire gapper et vous, ça y est, ça repart. Donc là l'idée c'est on part sur 9 mois ensemble. Vous allez voir qu'il y aura un avant et il y aura un après, ça c'est une garantie. Donc voilà, si le programme t'intéresse, je t'invite à réserver ton petit appel stratégique. Allez les amis, sans transition aucune,
On va maintenant voir un petit peu les 5 erreurs de l'investisseur débutant. Des choses que j'observe souvent, que ce soit à travers les élèves que je vais coacher, que ce soit à travers différentes conversations autour de détours de coins de table ou de nouvelles personnes, de nouvelles têtes que je vais rencontrer. Donc j'ai identifié 5 erreurs qui, à mon sens, reviennent très souvent et je voulais te les mettre un petit peu en exergue pour voir comment faire pour corriger le tir finalement. Alors, la première erreur que j'observe souvent, c'est le fait de vouloir apprendre par soi-même ou ne pas vouloir se former. Pour moi, c'est une bêtise. Quand vous allez vous former, vous allez avoir beaucoup de bénéfices. Alors certes, une formation, un accompagnement, ça engage des frais, ça engage une dépense à un instant T. Mais il faut savoir que le retour sur investissement que vous allez avoir, il est colossal. Moi, je prends tout le temps cet exemple. J'ai dépensé, je pense maintenant, entre 10 000 et 20 000 euros d'investissement sur moi-même, de formation, d'accompagnement dans différents sujets. Alors, j'ai démarré bien sûr par l'immobilier. J'ai acheté une formation en ligne. Je me suis fait accompagner sur un mentoring. Et puis après, je me suis formé sur le marchand de biens. Je me suis formé sur du marketing. Je me suis formé sur de la crypto, etc., etc. Et à chaque fois, le constat que j'ai fait, c'est que chaque euro que j'ai dépensé, cet argent-là, il a été récupéré à minima x5, x10, parfois beaucoup plus. Et je vais t'illustrer ça avec 2 choses. La première, c'est quand j'ai acheté ma première formation, j'ai appris une subtilité fiscale qui m'a fait économiser, accroche-toi bien, à peu près 20 ou 25 000 euros. C'est quelque chose d'incroyable. Donc en fait, tu vois, à l'époque, cette formation, c'était en 2018 ou 2019, j'avais dû la payer peut-être 2000 ou 2500 euros TTC, je sais plus trop. Et outre, du coup, toutes les connaissances, toutes les compétences que j'ai pu acquérir à travers cette formation, des compétences, on va dire, assez transverses, le cas spécifique de la fiscalité m'a permis justement d'éviter cette imposition-là. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est par rapport justement aux travaux, dans mon apprentissage également, dans cet accompagnement. Donc là, c'est plus sur la partie mentoring. On m'avait évoqué le fait à l'époque qu'il fallait toujours prévoir une enveloppe de travaux supplémentaires parce que les travaux, il y a souvent des imprévus, etc. Donc chose que j'avais respectée. Et j'avais prévu un peu plus d'argent pour mes travaux. Donc c'était 20%, je pense que j'avais vu large. Et en fait, la finalité, c'est que cette enveloppe travaux supplémentaire, je l'ai cramée dès le début parce que je suis passé à côté d'une voiture. Et donc, plutôt que de sortir de l'argent de ma poche, ce qui aurait été dramatique parce que j'avais un surplus de 25 000 euros, qui n'était pas du tout prévu et pas du tout chiffré au démarrage, ça m'aurait mis sur la paille. J'aurais plié bagage dès le début. Allez hop, merci monsieur Rubin et au revoir. Donc voilà, le fait d'apprendre pareil, cette petite subtilité, ce petit tips là, en plus ça m'a permis, j'ai utilisé le joker dès le début, mais finalement j'ai pas mis d'argent de ma poche. Donc ce qu'il faut vous dire d'une manière générale, c'est que vous former, ça va vous permettre déjà d'aller plus vite, ça c'est quelque chose d'important, de réduire le stress et de prendre clairement un raccourci. Grosso modo, vous allez surfer et capitaliser, c'est vraiment le mot capitaliser, sur l'expérience de votre formateur, de votre coach pour justement aller plus vite, ne pas faire des erreurs de débutant, apprendre des leviers. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, moi dans mon métier, je fais beaucoup de négociations. Demain, je vous apprends mes tips. Vous allez pouvoir économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros potentiellement sur votre prochain achat. Donc en fait, la formation, pour moi, c'est inévitable. On peut être autodidacte, on peut apprendre par soi-même, mais par contre, le coût que ça a, c'est finalement le fait que ça va prendre plus de temps et que vous allez faire des bêtises qui potentiellement peuvent vous coûter cher. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est le fait de subir ces émotions au niveau de la décision d'achat. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent de par les fameux achats coup de cœur. Ah ouais, j'ai vu ce bien, il est incroyable, il est trop bien décoré, machin truc. Non, stop. Il faut comprendre que les émotions, pour un investisseur, que ce soit en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, peu importe le sujet et le support d'actifs, finalement, vous ne devez pas les subir. Vous devez être au contraire, être là pour déclencher les émotions. J'entends par là, vis-à-vis d'un vendeur, vous devez déclencher une émotion chez lui qui va faire en sorte qu'il doit vous vendre le bien à vous.
ça peut être une urgence, ça peut être le rassurer sur votre capacité de financement, peu importe. Vous devez susciter une émotion chez lui. Et de la même façon, quand vous allez faire un investissement, quand vous allez le réaliser, quand vous allez le transformer, vous devez provoquer ce qu'on appelle l'effet coup de cœur, l'effet waouh chez vos futurs locataires, ou bien sur un projet d'achat-revente, c'est le même principe si vous faites les travaux, etc., etc. Donc, comprenez bien cela, les émotions, vous ne devez pas les subir, vous devez les provoquer, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment bien intégrer. La troisième erreur que je vois souvent, c'est l'impatience, le fait de vouloir aller trop vite. Donc ça veut dire quoi ? On le sait très bien, l'immobilier, il faut adopter une vision long terme, il faut adopter un plan, une stratégie. Et l'impatience peut venir sous plusieurs angles. Ça peut être le fait que ça fait peut-être quelques semaines déjà que vous scrutez, que vous avez fait quelques visites, que vous ne trouvez pas la bonne affaire ou c'est pas le truc qui coche toutes vos cases. Alors oui, à un moment, faut acter, faut passer à l'action, faut y aller, mais il faut toujours maîtriser son sujet, attention. Et là, dernièrement, j'étais en coaching avec un élève et il me disait ouais Jérôme, j'enchaîne les visites là, mais merde, je commence un peu à me démotiver, limite j'ai envie de saisir, d'aller sur ce bien-là que j'ai vu, etc. Et moi, quand je lui fais prendre de la hauteur, je lui dis mais non, là aujourd'hui ce bien-là, il vient pas cocher tes critères et c'est pas l'affaire qu'il te faut. Donc l'impatience, des fois, attention. Et de par l'impatience, le fait de vouloir aller trop vite, ça veut également dire le fait d'aller taper un projet sur lequel on n'est pas dimensionné. Si je reprends mon parcours, le premier achat en locatif que j'ai fait, quand j'ai redémarré ma carrière entre guillemets en 2019-2020, j'ai acheté un immeuble de rapport de silo avec justement cette fameuse toiture à laquelle je suis passé à côté. Et donc, vouloir aller trop vite, ça peut vouloir dire taper des projets sur lesquels on n'est pas câblé, on n'est pas prêt à aller. Et ça, faut vraiment être au clair avec certes ses objectifs, mais ses capacités du moment, l'énergie qu'on est capable de déployer, le temps qu'on est capable de déployer. Et à vouloir viser trop gros dès le début, si on n'est pas formé, si on n'a pas les capacités, que ce soit intellectuelles ou financières, les ressources, si on n'a pas assez... Si on n'a pas les reins assez solides, c'est pareil, on peut se cramer dès le début. Donc attention à ça les amis, toujours bien identifier le prochain projet, la prochaine victoire qui est à votre portée, qui rentre dans votre plan, dans votre vision d'ensemble. Une autre erreur que j'observe extrêmement souvent, et je suis quasiment sûr que tu vas te reconnaître là-dedans, c'est le fameux syndrome de l'objet brillant. Aujourd'hui, le gros souci sur le net, c'est qu'on entend parler de 1001 stratégies absolument incroyables pour investir dans l'immobilier. Certains vont te parler de la stratégie des immeubles de rapport, d'autres vont te parler de la location courte durée, d'autres vont te parler de la location courte durée atypique, d'autres vont te parler de l'achat-revente, d'autres vont te parler de la promotion, etc. etc. Le souci là-dedans, c'est qu'on est noyé dans plein d'informations. Et quand on démarre, on a tendance à se dire ah ouais ça a l'air incroyable, allez je vais commencer à creuser, limite je vais acheter une formation, et puis finalement on se rend compte au final c'est pas forcément ce qui correspond, alors on va basculer sur une autre, et en fait à force de faire tout ça on va gaspiller du temps, de l'énergie, on va perdre son focus. Donc contrairement à ça moi ma façon de voir les choses c'est vraiment de se dire on fait le constat, on voit qui on est, quelles ressources on a, ce qu'on peut mettre en place, et on détermine un profil et une stratégie à les mettre en place. On va pas aller surfer sur une mode, on va pas aller surfer sur un truc qui est tendance, bien au contraire. On prend du recul, on est au clair avec soi-même et avec ses objectifs, et de là on va déterminer une stratégie. Et malheureusement aujourd'hui je vois beaucoup d'investisseurs qui perdent du temps et qui perdent de l'énergie parce que finalement c'est finalement pas trop de leur faute, parce qu'il y a tellement aujourd'hui de contenu et de fameuses stratégies miracles qu'on en perd le sens et on en perd de la clarté. Et enfin, la dernière erreur que j'ai identifiée, quelque chose qui revient très souvent également, c'est le fait de faire une mauvaise évaluation des travaux. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent, et c'est normal parce que quand on démarre dans l'immobilier en investissement, c'est un nouveau sujet, et c'est vrai que les travaux, c'est quelque chose déjà qui est anxiogène pour beaucoup de personnes et qui peut sembler complexe. Alors, je ne dis pas que c'est simple, je dis néanmoins qu'il y a des méthodes à appliquer
pour justement savoir chiffrer correctement en solo et de venir faire confirmer ça par un professionnel. L'idée, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir, à l'issue d'une visite, être capable de chiffrer, allez, j'ai envie de dire à la louche, mais une louche à 10 ou 15% près qui va te permettre en fait de pouvoir prendre une décision rapide. C'est ce que je dis souvent aux élèves que je forme. Moi, j'ai l'avantage aujourd'hui d'avoir cet avantage concurrentiel, comme je l'appelle, parce que en sortant d'une visite ou même à travers des photos, des vidéos, un DPE, je suis capable de sortir une estimation travaux. Et en fait, ça me permet de savoir directement si oui ou non le projet est intéressant, si oui ou non il faut faire de la négociation et à quel prix pour que l'affaire rentre dans les ratios ciblés, dans les objectifs finalement. Et donc, monter en compétence sur les travaux, pour moi, c'est quasiment une des premières compétences à avoir après être capable de trouver un bien rentable, de savoir comment chercher, etc., de savoir identifier la bonne affaire. Et ce qu'il faut se dire, c'est imaginez si demain vous sortez de visite, vous vous posez 30 secondes, 2 minutes, vous êtes capable d'avoir votre chiffrage, d'avoir les grandes lignes du moins, et de pouvoir vous positionner ou non. C'est ce qui va vous permettre de griller la politesse aux autres investisseurs. Y a trop de lacunes sur ce sujet-là. Moi, c'est un sujet que j'approfondis beaucoup avec mes élèves pour justement leur permettre d'avoir cet avantage, de gagner du temps dans leur temps de réaction, dans le temps de réactivité. Combien de fois, par le passé, j'ai entendu des élèves me dire, enfin, avant que je les forme, il y a des gens en démarrage d'accompagnement, me dire bah ouais non je me suis fait sucrer l'affaire parce que bah oui j'ai vu le bien, il était assez intéressant, mais bon j'ai fait venir un artisan, le temps qu'il me réponde, le temps qu'il se déplace, le temps qu'il me sorte le devis, en fait c'est mort, le bien si c'est une bonne affaire il est ressorti aussi vite qu'il est venu. Donc vous devez absolument gagner en rapidité d'exécution sur cette partie-là. De la même façon sur la partie DPE, vous devez comprendre les enjeux que représente un mauvais DPE, savoir comment l'améliorer, savoir chiffrer combien va coûter cette amélioration de DPE. Toutes ces choses-là, ce sont des choses indispensables dans votre carrière d'investisseur. Vous devez acquérir ces compétences au plus vite. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc là c'était les 5 erreurs de l'investisseur débutant. Alors bien sûr, j'aurais pu en lister d'autres. L'idée c'est que j'ai essayé d'identifier celles qui me semblent les plus communes et celles qui va vous coûter le plus en temps et en argent. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si tu te retrouves dans certaines de ces erreurs, dans certaines de ces choses que je vous ai évoquées. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir ensemble dans quelle situation tu es, comment je peux t'aider, c'est surtout ça. Je me suis rendu compte pour t'illustrer ça que l'autre soir à ma conférence rennaise, j'avais pas mal d'investisseurs finalement qui avaient déjà démarré, qui avaient 1, 2, 3 biens, parfois plus, et qui se retrouvaient bloqués, qui se retrouvaient sans clarté, sans vision. Et ce sont des personnes également que je vais pouvoir accompagner pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul. Donc voilà, aujourd'hui, quelle que soit ta situation, si tu es débutant et que tu souhaites démarrer et bien démarrer, c'est surtout ça, bien faire les choses dès le début, ou si tu es intermédiaire et que tu souhaites accélérer, voir comment faire justement, eh bien écoute, je t'invite à prendre cet appel stratégique. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Encore une fois, dans la barre de description, vous avez pas mal de ressources gratuites que je mets à votre disposition. Donc, faut pas hésiter à les utiliser, à en abuser parce que ça peut vous donner des tips, ça peut vous aider sur votre démarrage, sur votre continuité de carrière d'investisseur. Très belle semaine à toutes et tous et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye!